Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi, donc 20 Ramadan 1435, ce qui correspond au 18 juillet 2014, les principaux titres du journal. Une distribution scelle en bout des denrées alimentaires et d'équipements au profit des populations sinistrées à la suite des dernières pluies diluviennes. Une clôture, celle de la 5e réunion sur la gestion des événements de santé publique dans le secteur de l'aviation civile, c'était hier à Nouakchott. Et puis des victimes, encore des victimes, c'est bien sûr à Gaza, 214 Palestiniens tués au 11e journée de l'agression israélienne, 33 décès, 274, rien que durant les dernières 24 heures, autrement dit, depuis le déclenchement de l'offensive terrestre israélienne. Et avant de développer ces titres, voyons maintenant le courrier du chef de l'État. Le chef de l'État qui a adressé deux messages de condoléances. Le premier est au président tunisien, Mohamed Mansouf Marzouki. Excellences et chers frères, c'est avec beaucoup de tristesse et de consternation que nous avons appris la nouvelle de la lâche attaque terroriste perpétrée contre une patrouille de l'armée nationale tunisienne dans le mont Chambi qui a fait plusieurs victimes et blessés. En cette circonstance douloureuse, et je vous exprime à vous et à travers vous, au peuple et au gouvernement tunisien frère, ainsi qu'aux familles des victimes de cet acte terroriste, nos sincères condoléances et totale compassion, implorant Allah le Tout-Puissant d'entourer les victimes de sa miséricorde et de les accueillir dans son saint paradis, d'accorder aux blessés un prompt rétablissement et à vos consolations, renforts et patience. Et veuillez agréer, Excellences et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed Ould Abdelaziz. Le second message de condoléances adressé par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, c'est à Sa Majesté Willem Alexander, roi de la Hollande. Majesté, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la nouvelle du crash le 17 juillet 2014 de l'avion de la compagnie Malaysia Airlines, dans lequel plusieurs citoyens hollandais ont perdu la vie. En cette circonstance pénible, j'exprime à votre Majesté et à travers elle, au peuple et au gouvernement hollandais amis, ainsi qu'aux familles des victimes, nos sincères condoléances et compassion, tout en vous assurant de notre solidarité face à cette douloureuse peine. Veuillez agréer, Majesté, mes très hautes considérations, Mohamed Ould Abdelaziz. Voilà donc pour le courrier arrivé du chef de l'État qui a reçu, lui, 3 messages de félicitations à l'occasion de sa réélection. Le premier de ces messages vient donc du roi des Belges. Monsieur le Président, à la suite du récent scrutin présidentiel, je tiens à adresser à votre Excellence mes félicitations pour votre réélection à la présidence de la République islamique de Mauritanie. J'adresse à votre Excellence et à la nation mauritanienne mes meilleurs vœux pour ce nouveau mandat. J'ai saisi également cette opportunité pour réaffirmer à votre Excellence la valeur que j'attribue aux relations d'amitié et de coopération unissant nos deux pays. Philippe, roi des Belges. L'autre message de félicitations reçu par le président de la République vient donc de Madame Park Geun-hye, qui est la présidente de la République de Corée. Monsieur le Président, je tiens à vous adresser mes félicitations pour votre réélection. Je suis convaincu qu'à l'instar des progrès que vous avez déjà réalisés, vous saurez accomplir des réalisations encore plus remarquables. Et je forme les vœux que, sous votre impulsion, la Mauritanie ouvre un nouveau chapitre de paix, de stabilité et de prospérité. Je souhaite également renforcer durant votre mandat les relations étroites d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1963, ainsi que la coopération sur la scène internationale. En souhaitant une bonne santé à vous et une prospérité infinie à la Mauritanie, je vous ai pris d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération, Park Geun-hye, présidente de la République de Corée. Enfin, troisième message de félicitations reçu par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, c'est un message du prince héritier du Koweït, Son Altesse Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Excellence,
J'ai l'honneur de vous exprimer mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République islamique de Mauritanie. Sœur, je vous souhaite plein succès dans l'exercice de vos responsabilités, une bonne santé à vous et davantage de progrès au peuple mauritanien. Frère, mes sincères salutations, Prince héritier du Koweït, Son Altesse Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Voilà donc pour ces messages de félicitations reçus par le président de la République et les messages de condoléances qu'il a adressés aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, des secours pour les populations d'Mbout au Gorgol, les populations sinistrées donc, à la suite des inondations provoquées par des pluies diluviennes qui se sont abattues là-bas ces derniers jours. Eh bien, ces secours sont constitués par des denrées alimentaires, mais aussi de l'équipement, et tout cela a été distribué hier sous la supervision du commissaire à la sécurité alimentaire. Précision sur cette opération là-bas en Mbout avec Mohamed Abdellayab. Mbout, 10 jours après les inondations, la ville semble sereine et paisible. L'intervention des pouvoirs publics exécutée par le commissariat à la sécurité alimentaire a porté ses fruits. En visite hier soir à Mbout, le commissaire à la sécurité alimentaire a rencontré en compagnie du Wali du Gorgol les habitants de la ville afin d'évaluer de près les actions de soutien et d'accompagnement. D'ailleurs, le commissariat à la sécurité alimentaire a recensé tous les foyers affectés à cause de la crue qui sont au nombre de 691. Selon le commissaire à la sécurité alimentaire, Sid Ahmed Oulbab, l'intervention du gouvernement n'a pas tardé. Seulement 24 heures après la catastrophe naturelle, la délégation du commissariat à la sécurité alimentaire commençait déjà à secourir la population d'Mbout. Chaque famille sinistrée a donc obtenu une tente, des nattes de moustiquaires, 50 kg de riz, 10 kg d'haricots, d'huile et du sucre. L'engagement de l'État, dit le commissaire à la sécurité alimentaire, est ferme et total. La distribution des vivres par les services du commissariat à la sécurité alimentaire a également coïncidé avec l'opération de distribution gratuite du poisson menée par la SNDP. De leur côté, les citoyens ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance pour cette intervention importante. Ils ont salué la rapidité et l'efficacité de l'opération supervisée par les CSA. En attendant la fin des études visant à reconstruire la digue d'Mbout, le CSA a donné avec les autorités locales le coup d'envoi au programme Vivre contre le travail. Ainsi, les jeunes d'Mbout peuvent contribuer à l'édification de certaines digues artificielles et à l'assainissement de leur ville en se profitant de l'absence de précipitations, même si momentanément. Voilà, nous sommes toujours en Mbout pour parler de notre opération de distribution gratuite. Cette fois, il s'agit des poissons. D'importantes quantités ont été distribuées donc hier là-bas. Il s'agit de 15 tonnes, une opération de distribution supervisée également par le commissaire à la sécurité alimentaire. Des précisions avec Aminata Khan. Mbout, dans la wilaya du Gorgol, a enregistré un lourd bilan après la dernière pluie qui s'est abattue sur la ville. Les eaux ont tout emporté sur leur passage, notamment les réserves alimentaires et les semences agricoles. C'est dans cette perspective que les autorités ont dépêché 20 tonnes de poissons au profit des familles sinistrées. L'opération de distribution des poissons a été supervisée par le commissaire à la sécurité alimentaire et le wali de Gorgol en présence des autorités administratives et communales. Monsieur Si Adama, député de la ville d'Mbout, a loué l'intervention des autorités étatiques. Il a indiqué à cette occasion que la distribution gratuite de poissons aux populations les plus nécessiteuses est une bonne action et qu'elle est à saluer, avant de rappeler qu'au cours de la dernière pluie, plus de 700 familles se sont retrouvées sans abri. Monsieur Si Adama a en outre suggéré la multiplication de nobles actions au profit des populations les plus démunies. Les bénéficiaires ont quant à eux exprimé leur gratitude à l'endroit du gouvernement. On remercie la SNDPE pour l'aide consistante en faveur des sinistrés du 9/7/2014. On a reçu un don de 15 tonnes qu'on a réparti par dans 6 zones. Chaque donne a bénéficié d'une quantité de 2 tonnes 500 de poissons. C'est du poisson de la très bonne qualité. Chaque 5 personnes ont partagé 25 kilos. Et une aide aussi bienvenue vu les circonstances du moment.
À noter que la Société nationale de distribution des poissons, à travers un programme national, va distribuer des poissons dans toutes les wilayas du pays. Aminata Kane, vous restez avec nous. Cette fois, vous nous amenez à Nouakchott pour parler de la réunion des gestions des événements de santé publique dans le secteur de l'aviation civile. Une réunion dont les travaux se sont achevés hier à Nouakchott. Une cérémonie de clôture présidée par le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports. Au terme de 4 jours de discussion et débat, les travaux de la réunion sur la gestion des événements de santé publique dans le secteur de l'aviation civile ont pris fin. À cette occasion, le secrétaire général au niveau du ministère de l'Équipement et des Transports s'est appesanti sur la prévention des pandémies. Au cours de cette réunion, vous avez abordé divers sujets importants relatifs aux urgences de santé publique dans le secteur de l'aviation civile, dont notamment l'épidémie de la fièvre Ebola, qui est encore d'actualité dans la sous-région ouest-africaine. Les conclusions et recommandations pertinentes issues de vos débats qui ont été d'un haut niveau sont la preuve que cette réunion a été incontestablement une réussite. À la clôture de la 5e réunion de l'arrangement de coopération pour la prévention et la gestion des événements de santé publique en aviation civile CAPSCA en Afrique dans notre pays, plusieurs recommandations ont été formulées. Venons-en maintenant à l'action de solidarité durant ce mois béni, une action entreprise par la CUN, la communauté urbaine de Nouakchott. C'est CUN qui a procédé hier soir à la distribution des kits d'iftar bénéficiaires les accompagnateurs des malades dans différents centres hospitaliers de Nouakchott. Précision avec Mohamed Abdallah. Le programme de la solidarité collective lancé par la communauté urbaine de Nouakchott, la CUN, se poursuit pour sa 3e étape. La solidarité Ramadan cible dans cette étape les accompagnateurs des patients qui résident dans les hôpitaux et les dispensaires. Pendant les jeudis derniers, environ 500 plats iftar complets ont été distribués au profit de cette catégorie des personnes plus ou moins nécessiteuses. L'opération Solidarité Ramadan a sillonné la plupart des muqata'a de Nouakchott. Selon le vice-président de la communauté urbaine de Nouakchott, ce programme de solidarité sociale a pour objectif la propagation des valeurs islamiques telles que l'entraide, le partage et la consolation. La CUN est déterminée à atténuer les souffrances des couches vulnérables durant les mois bénis. D'ailleurs, la CUN organise ce programme de solidarité en collaborant avec des ONG nationales pour assurer la bonne organisation de cette opération. Nous sommes discourus entre nous les 4 ONG, à savoir Ziadenas, Pauvreté, Hoblouatan ainsi que la communauté urbaine de Nouakchott et Club Vivi. Bon, nous avons dit que pourquoi pas dans cette période de mois de Ramadan de distribuer des vivres. Et de ce fait, nous avons focalisé sur les 4 zones, c'est-à-dire durant chaque jeudi de tout le mois de Ramadan. L'opération du soir consiste à distribuer des kits alimentaires pour la rupture du jeûne au niveau des hôpitaux ainsi que dans des dispensaires et des postes de santé dans différentes communes de Nouakchott. Jeudi prochain, la 4e étape sera initiée et c'est au profit des personnes handicapées et jeunes résidents dans les mosquées. L'opération Solidarité Ramadan a déjà bénéficié aux étudiants des Mahadra, aux prisonniers, en plus des accompagnateurs des malades. Toujours dans le cadre de ces actions de solidarité durant ce mois béni de Ramadan, mais cette fois au niveau de notre capital économique, des opérations entreprises par la Fondation caritative de la SNIM qui a procédé hier soir à la distribution d'aide humanitaire au profit des mosquées, mais aussi des associations des personnes handicapées. Cheikh Saadbou. Après la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, la Fondation SNIM a mis le cap sur la wilaya du Tiris Zemour. Objectif, lancer l'opération de distribution de produits alimentaires Iftar Saïm, en d'autres termes, rupture du jeûne, au profit de 47 mosquées et 246 associations qui s'occupent des personnes handicapées au niveau de la cité minière.
Le responsable de la fondation au niveau du Thierry Zemmour a rappelé l'importance de cette opération qui, selon lui, vise à assister les couches les plus vulnérables. Le département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, par la voix de sa représentante Azouerat, a loué les efforts de la fondation SNIM. Les bénéficiaires ont tour à tour remercié la fondation SNIM pour cet acte généreux. Le wali du Thierry Zemmour, Abdelrahman Ould Khatri, venu superviser cette opération, a suivi des explications sur le mode de distribution et les populations cibles. Les bibliothèques ne sont pas en reste dans le cadre de ces opérations de solidarité durant ce mois béni du Ramadan. C'est notamment le cas de la bibliothèque Irfan qui a organisé hier soir une cérémonie d'iftar. Précision sur cette cérémonie avec Bokar Bayraba. Cette cérémonie a donné à l'assistance l'occasion d'évoquer des sujets religieux importants comme la grande bataille d'El Bedr, la conquête de la Mecque, comme il a été question du grand intérêt que constitue pour le musulman la nuit du destin qui vaut plus de 1000 mois. Dans son intervention, le directeur de la bibliothèque Al-Irvan, M. Mohamed Mouloud Ould Ahmed Abdelaziz, il a indiqué que son institution renferme plus de 30 000 ouvrages, dont des livres précieux et rares, soulignant qu'un fonds numérique est désormais disponible pour consultation via Internet. Pour sa part, le secrétaire général de l'Association des ulémas de Mauritanie, M. Hamden Oulta, il a loué le rôle de la bibliothèque dans la diffusion du savoir et des enseignements, tout en saluant la mémoire de son fondateur, Cheikh Ahmed Abdelaziz. D'autres éléments se sont succédés à la tribune pour louer la diversité et la richesse des savoirs rassemblés dans cette bibliothèque, priant Allah d'en faire profiter aux étudiants et chercheurs. À noter que la bibliothèque Al-Irvan dispose de salles équipées pour la lecture ainsi que des services annexes. Voilà, après les bibliothèques, l'activité des centres, notamment le Centre arabe africain pour l'information et le développement, ce centre qui a organisé hier soir un colloque. Thème de ce colloque fait Cheikh Zayed dans la mémoire arabe africaine et mauritanienne. L'occasion pour les différents intervenants au cours de ce colloque de parler de l'action du défunt dans la construction de l'État des Émirats arabes unis, mais aussi de son action qualitative dans le monde arabe et en Afrique. Voilà, et puis toujours dans le cadre des activités marquant ce mois béni du Ramadan, il y a aussi la solidarité avec le peuple palestinien, donc victime d'une agression israélienne depuis 11 jours. C'est dans ce cadre qu'une grande manifestation a été organisée aujourd'hui à Nouakchott après la prière de vendredi. Une manifestation, une marche si vous le voulez, qui a sillonné les principales artères de la capitale pour dénoncer, condamner donc cette agression et réaffirmer le soutien au peuple palestinien et particulièrement la solidarité et le soutien aux populations de Gaza victimes donc de l'agression israélienne, et cela depuis 11 jours, une agression qui est entrée aujourd'hui dans sa 11e journée consécutive. Et le nouveau dans cette agression, c'est donc le déclenchement d'une offensive terrestre depuis hier soir. Le bilan ne fait qu'augmenter, que se multiplier. C'est désormais de 274 Palestiniens tués, dont 33 rien que durant les 24 heures. Et la communauté internationale assiste impuissante donc à ce massacre du peuple palestinien. Bokar Baylaba. La population palestinienne continue de subir l'agression de l'armée israélienne. Au deuxième jour de l'assaut terrestre, 33 Palestiniens ont perdu la vie, dont des adolescents dans le sud du territoire, notamment à Khan Younes et à Rafah. Selon Sami Abou Zouri, un haut responsable du Hamas, les Palestiniens promettent à Israël de lui faire payer le prix fort de cette intervention militaire. Au total, 274 Palestiniens ont été tués et plus de 2000 blessés depuis le 8 juillet de l'offensive israélienne déclenchée contre la bande de Gaza. Une agression qui a forcé des milliers de Palestiniens à fuir leur domicile pour se réfugier dans des écoles selon une agence onusienne basée sur place.
À l'étranger, le président américain Barack Obama se dit profondément inquiet des risques d'une escalade et de la perte de vies innocentes. Enfin, l'Union européenne s'est déclarée très préoccupée, estimant plus urgent que jamais la recherche d'un cessez-le-feu. C'est le feu, donc, c'est le feu qui se fait toujours attendre, puisque la Hamas a refusé donc l'initiative égyptienne, ce qui a donné l'occasion aux Israéliens de généraliser l'offensive, les régressions contre la bande de Gaza. En tout cas, cette question a été aujourd'hui au centre de l'entretien que le président palestinien a eu au Caire avec le ministre français des Affaires étrangères, le ministre français des Affaires étrangères qui va se rendre également en Israël. L'actualité africaine avec le Mali toujours dans l'attente d'un accord de paix. En tout cas, cet accord de paix est âprement discuté actuellement à Alger, la capitale algérienne. De nombreux ministres du gouvernement ainsi que les représentants des groupes armés du Nord sont réunis là-bas depuis mercredi. Mais cet accord, les discussions semblent longues puisqu'il faut d'abord se mettre d'accord sur une feuille de route. Et chacun, en tout cas, a présenté sa version hier, que ce soit les groupes armés ou les experts internationaux ou le gouvernement malien. Donc, les discussions intermaliennes en cours depuis le mercredi dernier à Alger. L'actualité internationale a beaucoup d'interrogations. Aujourd'hui, au lendemain du crash de l'avion de ligne malaisien qui a été détruit hier sur les frontières est de l'Ukraine, alors par un missile, et en tout cas les différents protagonistes s'accusent mutuellement d'être derrière les tirs de ces missiles, que ce soit les insurgés, ou que ce soit Moscou même, ou que ce soit Kiev. Précision sur tout cela avec Cheikh Nachir Saadbou. Scène de désolation à Grabov dans l'est de l'Ukraine. C'est ici, non loin de la frontière avec la Russie, que l'avion de ligne de Malaysia Airlines s'est écrasé jeudi en fin d'après-midi. 298 personnes se trouvaient à bord de ce Boeing qui assurait la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur. Parmi les victimes, 173 Néerlandais et 43 Malaisiens. Selon le renseignement américain, l'avion aurait été abattu par un missile solaire dans une zone où l'armée ukrainienne combat les rebelles pro-russes. Bavure ou acte de guerre, chacun des belligérants se renvoie la responsabilité de cette tragédie. Ce drame a provoqué une vague d'émotion et de colère en Ukraine et aux Pays-Bas, mais aussi en Malaisie, déjà affectée par la disparition d'un de ses avions de ligne le 8 mars dernier au large du Vietnam. Des dizaines de policiers ukrainiens se sont déployés sur le site pour sécuriser et collecter de premiers indices. Une enquête internationale doit débuter dans les jours à venir pour déterminer l'origine de ce tir qui semble correspondre à un armement sophistiqué. Cher Saadbou, vous restez avec nous pour le reste de l'actualité internationale qui nous parle ce soir de la tournée ouest-africaine du président français François Hollande, de la visite de son homologue chinois au Brésil après le sommet des BRICS, mais aussi des compressions annoncées chez Microsoft. Microsoft doit supprimer 18 000 emplois à travers le monde. C'est le plus grand plan de licenciement du géant de l'informatique depuis sa création. Nokia est la principale filiale touchée avec 12 500 postes en moins. Les autres branches de Microsoft sont aussi concernées, comme la division jeux vidéo qui conçoit Xbox. En visite au Brésil, le président chinois a proposé de créer un fonds de 20 milliards de dollars pour développer les infrastructures de l'Amérique du Sud. Il veut aussi renforcer les relations commerciales entre la Chine et le Brésil. Une trentaine de contrats ont été signés. Le président français continue sa tournée africaine. Il a quitté la Côte d'Ivoire pour le Niger. Il a été accueilli à l'aéroport de Niamey par son homologue Mahamadou Issoufou. La lutte antiterroriste est au cœur de la visite. Les deux présidents ont discuté de l'opération militaire française au Sahel. Une opération donc qui s'appelle Balkan, qui va remplacer donc l'opération Serval qui était au Mali et qui va s'achever. Et cette opération Balkan donc va être plus large et plus permanente pour la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, et le Tchad et le Niger sont considérés là-dedans comme de principaux pivots.
Et puis on va terminer donc ce journal par l'actualité sportive. D'abord, je rappelle que les Morabitoun se trouvent donc, vous le savez, à Kampala, la capitale ougandaise, où ils vont donc affronter demain l'équipe nationale de l'Ouganda. Tout cela dans un match, dans le cadre d'un match aller, dans le cadre des préliminaires, des éliminatoires préliminaires pour la CAN 2015 prévue au Maroc. Et en attendant, en tout cas, bon courage pour les Morabitoun. En attendant, ici, le mois de Ramadan voit la poursuite des sports, de l'activité sportive, particulièrement le football nocturne. C'est dans ce cadre que se situe le tournoi de l'amitié Bokar Baïlaba. La 5e édition du championnat de l'amitié Ramadan de football, un tournoi initié par l'association des commentateurs sportifs mauritaniens, se poursuit dans une ambiance bon enfant. 2 matchs étaient à l'affiche hier soir. L'équipe des commentateurs sportifs et l'équipe de Moritel se sont séparés sur le score nul, 3 buts partout. L'autre match s'est soldé par la victoire de l'équipe des Impôts face à l'équipe des Poètes sur le score de 5 buts à 4. Le prochain match, c'est jeudi. En première heure, l'équipe de commentateurs sportifs sera opposée à celle des Poètes. Et puis en seconde heure, l'équipe des Impôts recevra l'équipe de la Caisse nationale de sécurité sociale. À noter que 6 équipes participent à ce tournoi. L'équipe des commentateurs sportifs, les Impôts, Moritel, les Poètes, Vision Plus et la Caisse nationale de sécurité sociale. Et selon ces joueurs, le tournoi Amitié Ramadan est une compétition de rencontres, de retrouvailles, d'échanges au-delà de son aspect sportif, empreint de fair play et disputé dans une ambiance bon enfant. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est un bout avec des opérations de distribution de denrées alimentaires, en même temps d'ailleurs que des équipements, surtout au profit de 591 familles sinistrées à la suite des inondations provoquées par les pluies diluviennes qui se sont abattues là-bas. Ici, c'est la réunion, la 5e réunion donc sur la gestion des événements de santé publique dans le secteur de l'aviation civile. Une réunion qui s'est tenue à Nouakchott et qui s'est clôturée hier soir. Et ici, bien entendu, c'est, suivant les images, vous les avez reconnues, c'est Gaza. Et toujours, chaque jour, des victimes. Rien que durant les dernières 24 heures, 33 Palestiniens ont été tués. 33, donc depuis le déclenchement de l'offensive terrestre israélienne. Et en 11 jours d'agression israélienne, ils sont 274 Palestiniens tués contre un seul soldat israélien tué. Et je vous rappelle que vous pourrez suivre juste après ce journal la conférence de presse tenue par 3 ministres après le Conseil des ministres d'hier, à savoir le ministre de la Communication, des Relations avec le Parlement, celui des Finances ou encore celui des affaires de l'orientation islamique et de l'enseignement originel. Ce sera donc tout juste après l'indicatif de ce journal. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.